Bienvenue à la médiathèque Maurice Genevoix pour un 1001 histoires spécialement dédié aux parents. Nous vous avons concocté une sélection de beaux albums à retrouver dans nos rayons. Les Farfelus de Miguel Tanco aux éditions Les Fourmis Rouges. Alors voici un album drôlatique, véritable petit pied de nez au conventionnalisme tristouné. Mais au fait, qui sont les Farfelus ? Un tel applaudit quand l'équipe adverse a gagné. Un autre embrasse les arbres. D'autres encore choisissent toujours un autre chemin. Dépeints avec tendresse, ils participent au réenchantement du monde avec leur comportement gentiment excentrique et leur sensibilité exacerbée. Les Farfelus, une invitation à libérer la fantaisie des grands et des petits. Des vacances timbrées de Mathilde Poncé aux éditions Les Fourmis Rouges. Avec cet album, pénétrez les arcanes d'un univers enchanté plein de mystères. Une petite fille écrit une lettre à sa grand-mère et lui raconte son quotidien au sein d'une colonie de vacances des plus particulières. Dès le début de l'histoire, à travers la vitre du train qui l'emmène à destination, on aperçoit une étrange créature au loin. La gare où elle descend est décorée de gargouilles sur le mur et sont écrits d'étranges signes cabalistiques. Le mystère s'épaissit d'autant quand le bus qui la transporte se métamorphose en grenouille. La fillette est immergée dans un monde magique peuplé de sorciers et de créatures merveilleuses. Dans une explosion de couleurs, nous la suivons dans son quotidien extraordinaire et familier à la fois. Mais qui est cette grand-mère à laquelle elle écrit ? Ne serait-elle pas un peu sorcière, elle aussi ? Des vacances timbrées fera à coup sûr le délice des petits amateurs d'histoires fantastiques. Le jardinier qui cultivait des livres de Nadine Poirier et Claude K. Dubois aux éditions 2. Alors nous avons là un très bel album tout en délicatesse, tant au niveau du texte que des illustrations en demi-teinte et à la mélancolie subtile. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux êtres esseulés. Un vieil homme qui cultive, au sens propre comme au figuré, sa passion pour les livres. Et une petite fille orpheline qui, un beau jour, apparaît dans son jardin. Elle aussi passe son temps à lire. Cette passion commune les rapproche instantanément. La fillette est maligne, elle ne perçoit que trop bien que le jardinier, en solitaire patenté, ne connaît rien aux enfants, mais elle aimerait tant se faire adopter. Par un habile stratagème, elle amène le vieil homme à prendre soin d'elle. Parviendra-t-elle à le faire sortir de sa réserve, à susciter en lui des sentiments de bonheur et d'attachement ? Je n'en ai que trop dit et vous laisse le plaisir de découvrir cette petite pépite de douceur et de sensibilité. Cœur de bois d'Henri Meunier et Régis Lejon aux éditions Notary. Ah, cœur de bois, à l'écoute de ce cœur qui bat, nous entrons dans l'univers fascinant du conte. Avec ses illustrations soignées en clair-obscur, cette habile variation autour du thème du petit chaperon rouge fait sensation. Jadis, l'héroïne s'est fait dévorer enfant par le loup, et nous savons tous qu'elle est ressortie vivante de cette épreuve. Ici, elle a grandi. Elle est adulte maintenant, mais l'histoire nous laisse entendre qu'elle porte en elle les stigmates de la morsure. Le loup a vieilli lui aussi. Des années plus tard, c'est une confrontation désirée, consentie, qui se joue entre la belle et la bête. Pleine d'une force tranquille, Aurore délaisse son quotidien pour s'adonner à un étrange rituel. Prendre sa voiture,
roulé à travers bois jusqu'à la demeure du seigneur de Séan. Pourquoi ces pas l'amènent-ils jusque-là? Que recherche-t-elle? Cœur de bois est une très belle histoire de résilience, un album lumineux qui laissera pendant longtemps un siège envoûtant dans l'esprit des enfants et de leurs parents. La cabane du bonheur de Clare Helen Welch et Asa Gilland aux éditions Kiman. Voici un tendre et magnifique album qui permet d'aborder avec les enfants un sujet difficile, celui de la maladie d'un proche. À travers la construction d'une cabane, la cabane du bonheur, une enfant raconte la maladie de sa grande sœur et les émotions qu'elle ressent face à quelque chose qui vient chambouler leur vie. L'ingéniosité de l'auteur pour aborder la maladie de façon simple et compréhensible est de comparer la maladie aux différents éléments naturels qui ébranlent la cabane du bonheur jusqu'à ce qu'enfin la tempête se calme. La nuit de la fête foraine de Gideon Sterer et Maria Chiara Di Giorgio aux éditions Les Fourmis Rouges. Dans cet album sans texte nous est montré ce qui se passe la nuit quand la fête foraine ferme ses portes, du moins aux hommes. Car la nuit, une fois que tout est fermé, les animaux de la forêt entrent en jeu. Ils rallument les manèges, les stands de nourriture, et profitent eux aussi de la fête foraine, et ce jusqu'aux premières lueurs du jour. Les somptueuses illustrations aux 1001 détails de Maria Chiara Di Giorgio nous plongent dans l'atmosphère lumineuse et enjouée d'une fête foraine où s'amuse un public bien particulier. La bande à Billy de Françoise de Guibert et Ronan Badel aux éditions Thierry Magnier. Nous voici à Quiet City, dans l'Ouest américain. Et à Quiet City, il y a Billy le môme, dont la tête est couverte d'un vrai couvre-chef de chef. Seulement, Billy ne veut pas être chef. Il veut juste être un cow-boy solitaire. Mais le chien pelé, les frères James, l'Indien Oompapooze et beaucoup d'autres veulent absolument faire partie de la bande à Billy, qui va devoir trouver le moyen de se débarrasser de tout ce petit monde. Un album plein d'humour et truffé de références à lire en écoutant Ennio Morricone. Pour s'amuser un peu, voici 2 livres-jeux basés sur l'observation. Pour commencer, les plus jeunes pourront partir en voyage en compagnie de Béatrice Veillon et sont en Europe avec la famille Oukilé aux éditions Bayard Jeunesse. Le principe est de retrouver les membres de la famille Oukilé et une kyrielle d'autres personnages dans des décors représentant l'Europe et fourmillant de détails. En prime, à la fin de l'ouvrage, plein d'informations sur les différents pays visités par la famille Oukilé. Dans cet autre livre-jeu, les choses se compliquent un peu. Avec le château labyrinthe, publié aux éditions Milan, Hiro Kamigaki met les plus grands et les observateurs au défi. Ainsi, après une présentation du sommaire, des règles du jeu et de la mise en scène, le joueur, pour chaque double page, doit relever plusieurs défis afin de passer à l'étape suivante. Ici, les décors sont plus denses et foisonnants, et la concentration doit être au maximum.